il faut absolument investir dans le service public du ferroviaire. C'est indispensable pour l'environnement, c'est indispensable pour les conditions de vie des habitants de nos villes et de nos régions, de nos territoires. Et ça veut dire, effectivement, construire des lignes de chemin de fer, mettre à niveau celles qui sont dans un état dégradé avec tout ce qu'on observe aujourd'hui, installer les infrastructures, les matériels pour transférer une grande partie du transport de marchandises de la route vers le rail. Effectivement, tout ceci va coûter beaucoup d'argent. Ça en rapportera beaucoup plus tard, quand les lignes de chemin de fer vont fonctionner, que la SNCF touchera des revenus de la part des voyageurs, de la part des entreprises qui font voyager leurs marchandises sur le rail. Mais pour l'instant, cet argent, nous ne l'avons pas. C'est pour ça qu'on a besoin d'emprunter. Et il faudra absolument le faire pour résoudre le problème du service public aujourd'hui. C'est vrai que la SNCF est écrasée, non pas par la dette qu'elle a contractée, mais par le coût exorbitant de cette dette. 2,7 milliards vont chaque année aux banques et aux assurances dans l'ensemble des dépenses de transport ferroviaire, alors que seulement 9,5 milliards vont aux salariés du transport ferroviaire. C'est un coût financier exorbitant. C'est ça qu'il faut alléger, c'est le coût du capital. Notre proposition, c'est de faire un audit de la dette de la SNCF pour savoir quelle est la partie de cette dette qu'il est légitime de rembourser, et pour ce qui sera légitime de rembourser, qu'elle soit reprise par la Caisse des dépôts et consignations et transformée en une dette à très long terme et à 0% d'intérêt. Ainsi, la SNCF serait libérée de ce coût du capital et pourrait ainsi se développer et réaliser en particulier les investissements nécessaires pour répondre aux besoins. Il y a un énorme besoin de financement du développement des services publics en France, dans les autres pays européens aussi. Et donc, il faut mobiliser les ressources financières nécessaires à cet effet. Ces ressources financières, elles existent. La France, l'État français paye 42 milliards chaque année, rien qu'en intérêt de la dette qui a été contractée sur les marchés financiers. Il faut arrêter d'emprunter sur les marchés financiers. Il y a une autre solution. La Banque Centrale Européenne prête de l'argent aux banques à 0%. Elle a acheté 2500 milliards de titres sur les marchés financiers depuis 3 ans. Elle rajoute 1 milliard tous les jours. Est-ce qu'on voit les effets de cette politique sur le développement des services publics en Europe? Bien sûr que non, c'est tout le contraire. C'est ça qui doit changer absolument. L'argent de la Banque Centrale Européenne, et c'est notre proposition, doit aller à un fonds de développement économique, social, environnemental, européen, qui finance des projets démocratiquement décidés par les populations dans tous les pays d'Europe et qui soit financé par l'agent de la Banque Centrale Européenne. C'est l'objet de la pétition que le Parti communiste français met en circulation auprès des citoyens ces jours-ci pour faire pression sur le gouvernement français et sur les autorités européennes pour que, enfin, l'argent des Européens, l'argent de la Banque Centrale Européenne serve au développement des services publics et non plus à la finance et à la spéculation sur les marchés financiers.